Hello à toi, créateur de ton bonheur. Est-ce que tu veux découvrir l'une de mes dernières créations culinaires? La petite tartelette cheap quiche aux légumes. Alors là, je fais donc la pâte, la garniture, léger, patate douce ortie, avec un petit peu de crème de coco, des épices, du piment, du poivre pour moi, mais après tu peux mettre ce que tu veux comme épices. Un petit peu de fromage coco et au four. Tu veux voir tout ça? C'est trop bon. Le premier bricolage à faire dans ta cuisine, c'est de préparer la pâte. Sans gluten, sans lactose. Je mets, que je me trompe pas de mémoire, c'est grosso modo, c'est un peu comme mon petit pain préféré, sauf que je mets pas tous les ingrédients et je mets un peu plus d'huile. Donc un tout petit peu de Bruno, farine de sarrasin, farine de riz, farine de millet, farine de lin, de l'huile. Je mets un tout petit peu d'eau salée pour que la pâte, en fait, une fois qu'on a mis l'huile, que ça fait des petites boulettes, que la pâte devienne un petit peu plus lisse et que ça fasse une boule. Et après, la boule, je vais la couper en deux pour faire deux petites tartes. Une salée, qu'on voit aujourd'hui, et une sucrée, qu'on verra la prochaine fois. Une fois que j'ai fait la pâte, je prépare ma garniture. Patate douce râpée, des orties que j'ai été cueillir et que je coupe, je hache. Alors, je pourrais les passer au mini hachoir. Là, je me suis pas embêtée, je suis fait au ciseau, ça fait moins de nettoyage. Donc, c'est un peu grossier. Je mets un peu de crème de coco. J'ai mis du poivre et du piment. Juste ça. Je pose ensuite... ensuite, je prépare la pâte dans le moule. Donc, je vais étaler ma pâte. Je mets ma garniture au milieu. Je remonte les bords, comme je te le montre là sur la vidéo. Et une fois que j'ai remonté les bords, je vais rajouter le fromage Violife parce que je ne trouve plus celui que j'ai d'habitude, qui est nettement meilleur, mais par chez moi il n'y en a plus, donc il faut que je le commande. Je mets donc ce fromage-là par-dessus, mais il est beaucoup plus, celui-là est beaucoup plus crémeux, donc je pense que pour une tarte comme ça, c'est parfait. Ensuite, je vais mettre au four, dans mon gros four à gaz. Je pense que je vais mettre 10 minutes à thermostat 7, 10 minutes à thermostat 5, et éventuellement, je laisse un petit peu ensuite à chaleur tombante. Encore une fois, c'est mon four, c'est le mien, je le connais, je sais ce que j'ai mis dedans. Ces valeurs-là dépendent de ton four, de comment il chauffe et de ce que tu mets à l'intérieur. Et de la température aussi qu'il fait à l'extérieur, bien sûr. Tout juste sorti du four, mais tu vois pourquoi j'aime pas trop ce fromage-là, parce qu'en fait, autant il fond bien quand il est à l'intérieur ou en poêlée, autant quand il est dessus comme ça, il a tendance à sécher et c'est moins bien. Mais bon, je vais goûter et je te dis ce qu'il en est. Comment te dire? Initialement, comme la tarte était quand même de bonne taille et que j'avais envie de me faire la partie dessert qu'on verra dans la prochaine vidéo, j'ai coupé en deux en me disant j'en mange une partie ce soir et l'autre partie sera pour demain. Et en fait, c'était tellement bon que j'ai pas résisté et j'ai tout mangé. La pâte, elle était top. C'est vraiment, je la valide cette pâte-là en entre guillemets pâte brisée, sans gluten ni lactose. Je valide la garniture qui est vraiment ultra simple à faire puisque tu as juste 3 ingrédients à mettre dedans. Tes orties, un peu de patate douce, la crème de coco. Après ça se décline dans 1000 et une façons. Après tu mets ce que tu veux comme légumes. Tu peux faire patates et épinards, tu peux faire ce que tu veux. Navet avec du sarrasin vivace, même si là il n'y en a plus, mais tu peux mélanger enfin voilà, tu peux te faire plaisir avec ce que tu aimes
dans ce genre de petits plats faciles à faire, rapides, sains et bons. Donc et maintenant, eh bien, j'attends que tu testes et que tu me donnes des nouvelles de ce que tu auras testé de cette recette. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur à toi, créateur de ton bonheur. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.